Super, bonjour et bienvenue au tuto Le Bon Coin Esthétique. Aujourd'hui, on va vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser et faire le montage du Vaporzone 5 en 1. Alors, vous voyez bien que le carton est bien fermé, vous allez l'ouvrir. Vous avez le manuel d'utilisation qui est juste là, on le pose. Ceci c'est le carton de la lampe loup. À l'intérieur il y a la lampe loup et le support de la lampe loup. On va l'ouvrir, on va les regarder différemment. Vous avez donc la première pièce de Vaporzone avec son moteur qui est juste ici. Vous avez donc les roulettes et le support des différents pieds du Vaporzone qui sont là. Vous avez les têtes et l'une des têtes du Vaporzone. Et pour finir, vous avez la tige et les deux pieds du Vaporzone. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, voilà les différents composants du Vaporzone 5 en 1. Vous avez le Vaporzone en question qui est juste là. Toujours vous rassurer que vous avez ce module par défaut. Vous avez les deux pieds qui sont là. Vous avez la tige de support qui est toujours ici. Tout cela se trouve dans le carton. Vous avez la tête, la deuxième tête du Vaporzone. Comme vous pouvez voir ici, c'est une des têtes, voici la suivante. Vous avez les différents roulettes de pied. Il y en a 4. Vous avez le support. Vous avez également les coups que vous voyez là et le petit tournevis. Ceci c'est la lampe loup avec un support qui est directionnel, qui vous permet en fait d'avoir unidirectionnel en fait, qui vous permet en fait d'avoir la possibilité de le manœuvrer dans tous les sens. Son bouton est juste là, il est tactile. On va également voir son utilisation. Il est disponible dans le carton que vous avez pu remarquer qui est là, avec ses différents supports. Voilà les différents composants du Vaporzone 5 en 1. Préparer le montage, vous allez juste déjà prendre les deux supports, d'accord. Vous faites rentrer celui-ci, le plus petit, là. Voilà. Ensuite, quand c'est fait, vous vissez. Par la suite, les deux têtes, comme vous voyez les deux pieds, vous les faites rentrer, comme vous voyez les deux épaules, vous les faites rentrer comme ceci. Vous prenez cette tête, vous l'ajustez juste dans le vide, que cela s'adapte ici. Vous le retournez comme ceci, parce qu'on l'a mis là, vous le retournez maintenant là comme ceci. Vous prenez cette cage, vous l'adaptez, vous voyez bien. Ensuite, vous allez donc faire entrer cette vis depuis le bas, comme ceci. Et maintenant, vous retournez dans ce sens pour tout simplement faire entrer la tige depuis le bas. Comme vous pouvez voir, il y a un trou. Vous faites entrer juste comme ceci, parce que la vis est juste là. Entrez comme ceci. Et là, vous pouvez commencer à visser légèrement. Si vous vous rendez compte qu'il y a déjà une résistance au niveau, lorsque vous êtes en train de visser, c'est pas du tout compliqué, vous retournez. Et ce que vous pouvez faire, c'est avec cette vis, vous pouvez prendre avec la main nue, vous pouvez forcer, et c'est avec la vis que vous pouvez mieux serrer. D'accord? Là, je vais utiliser la vis pour mieux serrer. Voilà. Et ainsi permettre au pied, à la tige, de bien se fixer, tout simplement. Voilà. Vous voyez que maintenant, ils sont bien adaptés. Voilà. Maintenant, on va faire entrer les roues. Pas du tout compliqué. Vous voyez la tige qui est juste là, le chapeau roue. Vous voyez le trou. C'est très simple. Vous les faites entrer et vous mettez juste un petit effort pour suivre les clips. Voilà. Il y en a 4. Vous vous rassurez toujours d'avoir bien entré les roulettes pour. Voilà. Voilà, à chaque fois ça va clipser pour que vous puissiez suivre correctement. Voilà, maintenant on va adapter donc la lampe loup qui est juste là. Vous devez prendre son support, il est dans son carton, son support, le voici, d'accord. Vous voyez le support, il a deux trous. Le plus gros trou va vous permettre en fait de l'ajuster sur le support du Vaporzone qui est juste là. Vous l'ajustez comme ceci. Vous pouvez dévisser si vous vous rendez compte que vous avez fait un peu trop entrer le support vers le haut, d'accord. Il faut juste un peu entrer là. Vous dévissez. Tout simplement. Là, vous voyez qu'il est juste là. Maintenant, on va l'adapter. Je vous l'ai dit. Vous voyez le trou qui est là. Vous allez faire entrer dans cette tige métallique à l'intérieur. Voilà. Et
comme je vous le disais, il a un agrandissement de 20x qui va vous permettre en fait d'avoir une certaine vue sur la partie du corps ou du visage que vous voulez en fait effectuer les soins. Alors quand maintenant vous avez le vaporozone, vous allez remarquer qu'en dessous du vaporozone, vous avez aussi cette étude, ce trou qui est là, c'est pour le poser juste au-dessus du support, comme vous le voyez. Alors comme vous allez remarquer, on va bien se rassurer. Faites toujours attention parce que c'est un appareil fragile, d'accord? Alors là, super. Vous rassurez donc que vous avez bien, c'est vraiment super. Et là, vous avez aussi la possibilité donc de faire aussi varier la position de la lampe qui est juste là. Vous la faites varier. Voilà. Vous pouvez également, à votre niveau, soulever chaque équipement et l'ajuster. Tout dépend de vous. Maintenant, on va ajouter cette tête pour finaliser l'installation. Pas du tout compliqué à effectuer. Vous mettez ici sur la petite tête, juste là, et vous assemblez avec l'autre bout, tout simplement. Maintenant, vous l'adaptez juste ici. Là. C'est tout. Vous voyez, donc maintenant, vous avez les deux têtes, la lampe, le moteur, le support des deux pieds. Tout simplement. Voilà. Sachez que vous pouvez donc les ajuster comme bon vous semble. Alors, j'ai déjà branché dans les deux têtes, à savoir celui de la lampe bleue et le vaporozone. Vous allez remarquer qu'une fois que vous les branchez, si les deux boutons que vous voyez ici sont sur le niveau 0, alors il y a juste un signalement rouge qui est là pour vous faire savoir qu'il est bien sur secteur. On va donc commencer à faire le test ensemble et vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'il fonctionne. Ici, nous avons la lampe bleue. Pour l'allumer, c'est très simple. Vous voyez juste le bouton qui est là. Il a 3 niveaux de lumière. 1, 2, 3. Le quatrième qui va s'éteindre. Voilà. Donc, on commence. 1, 2, 3. Lorsqu'on tape une quatrième fois, il s'éteint. Voilà. Donc, je vous ai fait savoir qu'il a un agrandissement de X. Alors, pour ce qui concerne la vaporisation, si vous vous rapprochez juste des différentes têtes qui sont présentes ici, vous allez voir l'intitulé Hot pour vous faire savoir que c'est le réservoir de l'eau chaude. Vous avez le réservoir cool qui est celui de l'eau froide, tout simplement. Alors on va les remplir. Sachez déjà que si vous lancez l'eau froide alors qu'il n'est pas rempli, parce que voici le réservoir de l'eau froide, d'accord? Et vous allez remarquer juste là, il y a une ligne qui vous identifie le niveau max, d'accord? Juste là, qui vous identifie le niveau max. Ça vous fait savoir quel est le niveau que vous pouvez donc remplir. Alors il faut toujours savoir que l'eau que vous devez remplir les réservoirs, c'est une eau plate, donc ni chaude ni froide. On va commencer donc par le réservoir du froid qui est cool, d'accord? Lorsque vous le remplissez, il va se présenter ici, d'accord? On va commencer l'eau comme cela, très simplement. Donc vous pouvez remarquer que il se remplit petit à petit. Voilà, on peut s'arrêter là pour faire juste le test. Vous le refermez. Celui du chaud, comme je vous ai précisé, vous devez immerger les deux niveaux qui sont juste là. Que cela ne signale plus. On va y aller. Vous voyez, il se dirige automatiquement vers le réservoir chaud. On va assurer d'avoir bien immergé les deux niveaux. Super. On va ajouter encore. Voilà. Alors, super. Donc, ce que nous allons donc faire maintenant, on va commencer par la vaporisation froide, d'accord? Comme je vous ai expliqué, voici sa manivelle pour la vaporisation froide, d'accord? Voici sa manivelle. Pour la lancer, toujours pour assurer également que les deux boutons que vous voyez ici soient au niveau 0, parce que les deux vaporisations ne se lancent pas au même niveau, au même moment, d'accord? Alors on va commencer par le froid. Vous allez donc commencer en éclipsant avec les deux univers. Là, la vaporisation froide commence. Plus vous faites tourner cette manivelle, plus la vaporisation est plus puissante. D'accord? On va mettre le niveau max. Là. Là, par exemple, si vous mettez votre main, le poil commence à blanchir suite à la fraîcheur. Voilà, tout simplement. Cela vous permet de pouvoir mieux faire vos soins. Voilà, pour la vaporisation en question.
Alors maintenant on va passer à la vaporisation chaude. Toujours vous rassurer que vous avez désactivé la vaporisation froide. Pour le faire, vous faites retourner la manivelle dans le sens contraire afin que vous l'éteigniez. Voilà, vous voyez, pour l'allumer, pour l'éteindre, juste là. Bon, maintenant, pour lancer la vaporisation chaude, comme je vous ai dit, vous avez les deux boutons qui sont là. Le premier bouton, c'est pour lancer dans son activation. Le réservoir va donc faire chauffer la résistance qui est là et cela va s'évacuer à partir d'ici. Donc on va juste patienter un certain temps. Pour lancer dans l'eau chaude, vous voyez donc qu'il y a les deux boutons qui sont là. Toujours vous rassurer donc que l'eau froide est déjà désactivée. Vous lancez l'eau chaude. On va donc patienter que le réservoir puisse chauffer et il va s'évacuer à partir de cette tête. Si vous voulez lancer, vous avez le deuxième bouton qui est là, c'est le zone pour la stérilisation. Lorsque vous le lancez, vous allez remarquer qu'il y a une lumière qui se présente juste sur le réservoir. D'accord? On va le faire en exemple. D'accord? Une lumière présente juste sur le réservoir. Si je le désactive, vous allez également voir. Voilà, on va en prendre. Voilà, cette ozone permet en fait de stériliser et augmenter la puissance de la chaleur. Lorsque la chaleur va donc commencer à s'évacuer, vous allez voir l'expérience en question. Alors, vous voyez donc déjà la vapeur chaude s'évacue déjà. On a laissé donc que le réservoir puisse bien chauffer et cela a permis que la chaleur puisse s'évacuer. Comme vous pouvez le remarquer, c'est le bouton d'allumage de la chaleur qui est activé. On va donc activer également l'ozone et vous allez remarquer que la puissance de la chaleur va être encore plus élevée. Lorsqu'on lance l'ozone, voilà, vous remarquez la puissance de chaleur est plus élevée, que cela permet de stériliser et effectuer de meilleurs sons, tout simplement. Et si vous voulez repasser à la vapeur froide, tout ce que vous devez faire, c'est désactiver les deux boutons et relancer avec la manivelle comme nous l'avons expliqué. Sachez que nous avons également le modèle de vaporizone 4 en 1. D'accord? Ce modèle, il n'a pas deux têtes comme vous pouvez le remarquer ici, mais il n'a qu'une seule tête. Mais la manipulation est exactement la même au niveau des différents boutons. Exactement la même, juste qu'il n'a pas la tête. Donc, si vous voulez lancer sur le modèle 4 en 1 le froid, vous utilisez la même manivelle, tout simplement. Si vous voulez utiliser l'eau chaude, il va toujours rejeter la chaleur par une même tête. Parce que sur le 4 en 1, il n'y a pas de tête, tout simplement. Donc, modèle 4 en 1, il n'y a pas de tête comme vous pouvez le remarquer ici, mais il y a les mêmes boutons et l'utilisation est exactement la même. Mais la vapeur est évacuée par une seule tête, tout simplement. Merci pour le... Si vous voulez maintenant vider les différents réservoirs, toujours pour assurer que vous avez désactivé les différentes vaporisations, d'accord? Alors, pour le réservoir de froid, d'accord? En dessous, vous allez voir une ventouse qui est juste là. D'accord? Cette ventouse va permettre en fait de libérer l'eau qui est dans le réservoir du froid. Alors, je vais juste l'ouvrir, donc vous l'ouvrez juste simplement comme ceci et l'eau va évacuer. Voilà, vous remarquez, avec le récipient, vous récupérez l'eau, tout simplement. D'accord? Et ensuite, vous refermez simplement. Alors, pour récupérer donc également le réservoir du vaporizone chaud, vous devez utiliser un support en tissu parce que vous pouvez remarquer qu'il a une certaine température due à la vaporisation. Pour l'évacuer, vous devez le dévisser. D'accord, de la droite vers la gauche, tout simplement comme ceci. Voilà. Vous remarquez qu'il y a un mouvement, droite vers la gauche, et il peut donc s'éjecter tout simplement. Et là, tout ce que vous pouvez faire, c'est évacuer l'eau, tout simplement, et le remettre en place. Le remettre tout simplement en place. Voilà, tout simplement. Voilà, merci pour la vidéo et pour tout autre besoin de démonstration, nous sommes à votre disposition.